7h48, c'est l'heure de l'interview vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Les raisons de la panne à la gare Montparnasse ont été identifiées. Défaut d'isolement sur une installation électrique. Les réparations ont commencé il y a quelques heures maintenant. Comment vous sentez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes soulagé? Écoutez, je pense que je suis soulagée et que tous les voyageurs qui arrivent gare Montparnasse sont soulagés. Donc effectivement, l'origine de la panne a été identifiée. Moi, j'étais passé faire le point avec Patrick Jeantet, le président des SNCF Réseau, et Guillaume Pépi, président des SNCF Mobilité hier. L'origine a été identifiée, la panne a été réparée. Un poste de signalisation, c'est une installation très compliquée. C'est long, 48 heures pour trouver une panne. Absolument. C'est pour ça que je me suis rendu hier dans ce poste pour comprendre pourquoi ça mettait aussi longtemps. Comment l'expliquer alors? Et donc on aura certainement à faire un retour d'expérience, à la fois sur pourquoi on a mis aussi longtemps à trouver la panne, pourquoi on a mis aussi longtemps à la réparer. Et c'est pas faute d'énergie dépensée par les équipes de la SNCF, et aussi pourquoi on a eu une situation aussi dégradée dimanche gare Montparnasse. Donc moi j'ai demandé un rapport aux deux présidents de la SNCF pour la fin de la semaine, parce que je pense que cette situation n'est pas satisfaisante. Moi je m'en satisfais pas et il faut qu'on évite de recommencer des situations de ce type-là. La SNCF est une entreprise d'État. Qu'allez-vous faire pour remédier à ces nombreux incidents qui sont souvent quotidiens pour les usagers des trains, qu'il s'agisse de l'Île-de-France ou d'autres régions? Alors c'est très clair, et c'est le sens aussi des annonces qui ont été faites par le président de la République le 1er juillet dernier, vous savez, en inaugurant 2 lignes à grande vitesse, la LGV vers Bordeaux et vers la Bretagne. Qui a connu quelques problèmes d'ailleurs, voilà. Paris-Rennes. Mais donc il faut accorder la priorité au transport de la vie quotidienne, à l'entretien et à la modernisation de nos réseaux. Ce qui s'est passé ce matin, c'est effectivement un poste ancien. C'est bien de faire des lignes à grande vitesse, de gagner du temps pour aller à Bordeaux ou à Rennes, mais si ensuite on est bloqué gare Montparnasse, on voit bien que ça ne va pas. Est-ce donc, que l'État priorité à la régénération et au transport de la vie quotidienne. Justement, est-ce que l'État va investir pour l'entretien et la modernisation du réseau ferré? Est-ce que vous avez déjà une idée des montants qui pourraient être investis dans les mois ou les années qui viennent? Ce sont 3 milliards d'euros tous les ans qui vont être investis pour rénover le réseau, dont il faut bien comprendre qu'il s'est fortement dégradé. Et la priorité aux lignes à grande vitesse s'est faite au détriment de la modernisation du réseau existant. Un autre paradoxe, c'est qu'au moment où on a inauguré ces 2 lignes à grande vitesse, 5300 km de voies en France font l'objet de ralentissements. Donc voilà, on revoit les priorités à l'entretien, à la modernisation, au transport de la vie quotidienne. Moi, je lancerai à la rentrée des assises de la mobilité pour que les Français nous disent quelles sont leurs priorités, qu'est-ce qu'ils attendent, et puis aussi pour faire émerger toutes les bonnes idées. Et tout ça débouchera sur une loi de programmation au début 2018, où on dira quels sont les transports qu'on va construire dans les prochaines années et avec quel financement. Alors, il y a des transports qui vont être construits autour de Paris, dans la région parisienne. Paris 2024, Paris devrait accueillir les Jeux Olympiques en 2024. C'est presque gagné pour la capitale française. Est-ce que cet événement va accélérer les choses et va rapidement améliorer les transports des Franciliens? On attend encore la confirmation, mais effectivement, on a encore avancé sur la candidature de Paris pour les JO de 2024. Le point qui est important, c'est que les investissements qui vont être faits pour ces Jeux Olympiques serviront tous les jours aux Franciliens. Ça va être le métro du Grand Paris, vous savez, les 200 km de lignes nouvelles qu'on construit autour de Paris. C'est aussi CDG Express, la liaison avec l'aéroport. Enfin, oui. Voilà. Et donc, effectivement, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de nous mobiliser sur ces projets, mais qui sont des projets, pas uniquement pour les Jeux Olympiques, qui vont améliorer le quotidien de tous les Franciliens. Alors, et les quotidiens peut-être aussi des Parisiens. Vous le disiez, Elisabeth Borne, le gouvernement décide de s'intéresser particulièrement au transport du quotidien, aux petits trajets. À Paris, ces petits trajets sont de plus en plus difficiles, notamment pour les automobilistes. La place accordée à la voiture ne cesse de se réduire. Est-ce que vous êtes convaincu par la politique menée par Anne Hidalgo, vous qui connaissez bien aussi Paris, puisque vous y avez été, vous avez travaillé à la mairie de Paris? Je pense que c'est le sens de l'histoire. Dans toutes les grandes métropoles au monde, on est amené à réduire la place de la voiture et à donner une priorité à la fois au transport en commun. Est-ce que c'est bien fait aujourd'hui? Je pense qu'il faut effectivement organiser les choses, avoir des meilleurs transports en commun, favoriser les mobilités actives. Mobilité active, c'est quoi? C'est la marche, c'est le vélo. Vous savez qu'on soutient l'achat de vélos à assistance électrique. Et tout ça permet
qu'effectivement, on puisse réduire la place de la voiture sans tomber dans la thrombose au quotidien. Donc de bonnes intentions, mais peut mieux faire sur la mise en place de ces mesures et de ces intentions. Il faut accompagner la réduction de la place de la voiture pour que ça se fasse au bénéfice de tout le monde. Le prix du pass Navigo augmente en Ile-de-France aujourd'hui. L'abonnement mensuel passe de 73 € à 75,20 € précisément. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, revient ainsi pour la deuxième fois sur une promesse de campagne, ça date de 2015, ne pas augmenter ce prix du pass Navigo. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'était une décision nécessaire? Il faut avoir en tête que les transports en France et spécialement en Ile-de-France sont parmi les moins chers au monde. L'abonnement à Berlin ou à New York est à 100 €. À Londres, je ne vous en parle même pas, c'est à plus de 400 €. Mais c'est très cher. Je pense que les Franciliens, ils souhaitent d'abord, et c'est le cas partout en France, avoir des transports qui fonctionnent. La part payée par le voyageur est très faible. C'est 25% sur les TER, c'est moins de 30% sur les transports en commun. Donc il faut évidemment faire attention aux gens dont le pouvoir d'achat est modeste, mais il faut aussi avoir un bon équilibre. Quand ce n'est pas le voyageur qui paye, c'est le contribuable. Donc le voyageur peut aussi participer au développement de ces transports. Merci Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports.